Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Oh là là, Anne, j'ai plus de goût, j'ai plus d'odorat. Est-ce que tu crois pas que ça serait l'occasion de goûter des aliments que je déteste habituellement? Alors, tu penses à quels aliments que tu détestes habituellement? Je sais pas, peut-être des légumes. Alors, déjà, si tu détestes quelque chose, bah c'est probablement qu'il y a une bonne raison. C'est que le truc, il n'est pas bon pour toi. Le goût et l'odorat, ils aident à repérer certaines choses qui sont pas bonnes en soi. Bon, je t'apprends rien, quand les aliments ont tourné, qui sont périmés, le goût, l'odorat, ça nous protège de l'ingestion de choses qui pourraient être nocives et nous rendre malades. Mais le goût et l'odorat, ils aident aussi à déterminer ce qui va pas nous faire du bien ou qui répond pas bien à nos besoins ici, maintenant. Il y a des aliments qu'on peut aimer habituellement et au moment où on va les sentir, en fonction de certaines circonstances, on va sentir que ça nous fait non. Tu sais, par exemple, des gâteaux riches en beurre, etc. Le jour où on a fait une indigestion la veille, bah, peut-être que le parfum du beurre va pas nous mettre particulièrement en joie ou en appétit. Donc moi je te propose de faire le test quand tu as vraiment faim, de humer par exemple différents types de biscuits, plus ou moins sucrés, plus ou moins beurrés, de humer du pain plus ou moins complet, puis de vérifier ce qui va se passer dans la bouche, s'il y a de la salive qui est sécrétée, de voir dans ton corps si ça fait oui, si ça fait non, si tu ressens un apaisement rien qu'à sentir l'odeur ou une tension, comme si ça allait pas suffire pour le caler. Ça fait comment, non, dans ton corps? Alors, non dans mon corps, ça fait une sensation de recul, ça fait, en fait c'est la sensation de dégoût, ouais. Voilà c'est ça. Et la sensation de dégoût, bon elle peut être vraiment flagrante quand on est en indigestion par exemple, mais elle peut être très subtile et on peut sentir des micro-mouvements, on peut sentir que nos narines se resserrent très subtilement, on peut sentir qu'on les fronce un petit peu, on peut sentir qu'on a un petit mouvement de recul par rapport à l'aliment. Et quand au contraire l'aliment va être bon pour nous, qui nous attire, que ça nous fait oui, on peut sentir que ça s'ouvre au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, on peut même sentir que, des fois on peut même sentir le début des sécrétions digestives dans l'estomac, etc. Ouais, t'as l'estomac qui fait de la place. Voilà, c'est exactement ça, l'estomac se détend pour accueillir la nourriture qui va lui faire du bien. Bon alors, mettons que j'aime pas certains légumes. Je fais les crônes, les cardons, tout ça, je fais comment? Alors, si t'as plus de goût, plus d'odorat, effectivement, ça peut t'aider à manger. Et en même temps, est-ce que t'as vraiment besoin de te forcer à manger les légumes que t'aimes pas? On a besoin de légumes, c'est sûr, mais on a des goûts et des non-goûts et on peut aussi tout simplement les respecter. Si tu manges une variété de légumes et qu'il n'y a que les crônes, les cardons que tu n'aimes pas, ah bah c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher la petite bête. Par contre, si d'une manière générale tu n'aimes pas les légumes et que tu les trouves pas bons, c'est pas forcément le signe que les légumes sont mauvais pour toi. C'est peut-être le signe que soit c'est des légumes qui sont pas de très bonne qualité, c'est peut-être des légumes qui contiennent pas beaucoup d'éléments nutritifs, qui sont poussés fort sous serre chauffée aux pesticides, etc. Ou alors c'est peut-être des légumes qui sont préparés d'une manière qui les rend moins vitalisants pour ton corps. Insipide. Voilà, ils peuvent être préparés de manière insipide. Par exemple, je pense à des morceaux de courgettes, une courgette qu'on va couper en morceaux et qu'on va cuire à l'eau, ouais. Dans un grand volume d'eau. Évidemment, on va les égoutter avant de les manger. La plupart des minéraux qui étaient contenus dans la courgette, la plupart des saveurs vont partir à l'évier avec l'eau de cuisson. Donc forcément, ta courgette, le goût de la courgette, il lui est donné par les vitamines, les minéraux, etc. Si tout est parti à l'évier, ça n'a plus de goût et c'est normal que ce soit plus bon, que ce soit plus intéressant. Quelle idée de cuire à l'eau des courgettes. Et oui, mais quand on connaît pas trop les méthodes de cuisson, etc., souvent on fait les méthodes simples qu'on a vu faire ou qu'on imagine, et c'est vrai que malheureusement tout n'est pas adapté à tous les légumes. Moi, la cuisson à l'eau pour les légumes c'est niette, à part les haricots verts, éventuellement à la vapeur, quoi. Voilà, mais la cuisson à l'eau c'est niette. En général c'est vapeur, à l'étuvée, ça peut être au four aussi, tout ça va plus conserver et concentrer les parfums. À l'huile dans la poêle. Mais oui, au wok, etc., tout ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Donc finalement, le goût, le fait que tu aimes pas le goût de quelque chose, c'est aussi un indice que il n'est pas de qualité adaptée à ce dont tu as besoin. Ça peut être aussi une histoire, tu sais, de légumes à goût très fort. Si tu associes... moi, je me souviens, le premier jus de légumes que j'avais fait, j'avais mon nouvel extracteur de jus, et puis je prends tout ce que j'ai au frigo, j'avais du persil, j'avais du céleri branche, j'avais du céleri, etc. Je mets tout ça dans j'avais du céleri... rave. Du céleri rave, voilà, du navet. Je mets tout ça dans l'extracteur de jus, je goûte, c'était infect, c'était tellement fort et piquant. Le mariage des goûts. Voilà.
Donc ça peut être aussi une histoire d'association de saveurs, Ouais. c'est une histoire d'équilibre. Voilà. Les légumes qui ont un goût très fort, c'est des légumes qui contiennent des nutriments très puissants qui vont avoir des effets sur le système digestif, qui vont avoir des effets sur notre organisme et notre métabolisme. Donc si le goût nous incommode, c'est peut-être que on en a besoin mais qu'à petite dose ou qu'on n'a pas besoin ce jour-là. D'accord. Et si j'ai plus d'odorat, c'est l'occasion de goûter des trucs moisis alors? Quelle horreur! Non, au contraire, c'est vraiment dangereux justement de ne pas avoir de goût et de pas avoir d'odorat. Bon, le moisi, tu vas pouvoir le voir. Mais les choses plus subtiles qui te conviennent ou qui te conviennent pas, qui t'aident à te réguler pour avoir le meilleur équilibre nutritionnel possible, là, tu vas en être privé et c'est dommage. Malheureusement, ça arrive dans des cas où on a une sinusite, quand on a le Covid et puis qu'on est en rémission, ou alors quand on a perdu le goût et l'odorat pour d'autres motifs, après des accidents, etc. Comment on fait du coup quand on a pu ce repère-là? Là, on n'a plus de signaux internes pour nous aider à nous réguler en termes de qualité, en termes des fois même de rassasiement. Donc là, on peut avoir recours, même on n'a pas trop le choix, d'avoir recours si on veut s'assurer d'être dans le meilleur équilibre moyen possible, d'avoir recours à un plan alimentaire, à des plans d'assiette complète, etc. pour apporter a priori ce dont notre corps a besoin. On peut se faire aider comment pour ça? On peut aller voir un nutritionniste, on peut aller voir une diététicienne qui va aider par rapport à ça. Voilà. On va aussi, dans la mesure du possible, essayer de tirer le meilleur parti de nos sens, voilà, au moins de ceux qui restent, et utiliser tout ce qui est interoception, proprioception, c'est-à-dire nos sensations internes. On va être de plus en plus attentif à ce qu'on ressent dans le ventre. Si au niveau de l'odorat, du goût, on n'a plus les signaux avant manger, on va aussi être attentif à ce qui se passe après manger de plus en plus finement. Donc on ne laisse pas tomber les sens, on utilise ceux qui sont à disposition tout en ayant recours quand c'est nécessaire à ces stratégies de cadre. Bon, je crois que le goût est revenu, je vais aller me faire une assiette de salsifis, moi. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.